Bonjour, je vous souhaite la bienvenue sur la page de ce que Christ a fait. La pensée d'aujourd'hui a été écrite par Nadia Diabateda Shinano et elle s'intitule « Appuie-toi sur ce que Dieu a dit ». Quand nous passons par des périodes difficiles, nous pouvons réagir de différentes façons. J'aimerais que nous regardions ensemble deux choix qui peuvent s'offrir à nous. Murmurer, se plaindre ou s'appuyer sur les promesses de Dieu. La Bible regorge d'exemples pour chacune des deux options, mais j'aimerais que nous observions ce que Nombre 13, versets 32 à 33 nous dit. Le contexte est le suivant. Avant d'entrer dans la terre promise, Moïse a envoyé 12 espions explorer le pays de Canaan afin de faire un rapport au peuple. À leur retour, 10 des 12 espions dirent ceci. Le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tous ceux que nous y avons vus sont des hommes de haute taille, et nous y avons vu les géants, enfants d'Anak, de la race des géants. Nous étions à nos yeux et aux leurs comme des sauterelles. Ensuite, Nombre 14, versets 1 et 2 nous dit également ceci. Tous les enfants d'Israël murmurèrent contre Moïse et Aaron, et toute l'assemblée leur dit, « Que ne sommes-nous morts dans le pays d'Égypte, ou que ne sommes-nous morts dans ce désert ?» Comme nous le savons, le peuple d'Israël a murmuré devant l'adversité, et cela a retardé son entrée dans la terre promise de 40 années. Tout comme les Israélites, nous murmurons et nous nous plaignons tellement souvent devant Dieu ou à notre entourage. Mais cela change-t-il vraiment quelque chose à notre situation? Est-ce que le fait de se plaindre résout généralement le problème? Non, pas vraiment, bien au contraire. À l'inverse, dans Nombre 14, versets 7 et 8, nous voyons que Caleb et Josué avaient une attitude tout à fait différente. Ce passage nous dit ceci. Et parlèrent ainsi à toute l'assemblée des enfants d'Israël. Le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays très bon, excellent. Si l'Éternel nous est favorable, il nous mènera dans ce pays et nous le donnera. C'est un pays où coule le lait et le miel. Nous pouvons nous demander, comment se fait-il que des 12 personnes qui ont vu la même chose, 10 ont une même interprétation et 2 en ont une tout à fait différente? La divergence d'opinion s'explique par le fait que 10 ont regardé la situation humainement et 2 ont regardé la même situation avec le regard de Dieu, en s'appuyant sur ce que Dieu a déjà déclaré sur la situation. Nous voyons cela dans Exode 3, verset 8. Nous pouvons soit décider de regarder la situation avec nos yeux, c'est-à-dire nous focaliser sur la grandeur des obstacles et des défis, soit décider intentionnellement de la regarder comme Dieu la voit malgré la hauteur de la montagne. Dieu n'était pas surpris par les géants. Il savait qu'il y avait des géants à Canaan quand il a promis de la donner aux Israélites. Ayons à l'esprit que l'action de traverser, c'est être en mouvement. Lorsque nous traversons une épreuve, sachant que nous sommes en marche vers notre victoire. Refusons de nous asseoir dans l'épreuve pour la contempler en nous plaignant, murmurant, mais courons plutôt dans la présence de Dieu pour lui demander ce qu'il veut nous apprendre à travers ce désert. En attendant de voir éclater la gloire de Dieu dans notre situation, ne nous lassons surtout pas de rappeler au Seigneur ses promesses, car il est celui-même qui a dit dans Ésaïe 43, verset 2, « Si tu traverses les eaux, je serai avec toi, et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas, et la flamme ne t'embrasera pas. » Décidons d'adopter la bonne attitude en nous laissant modeler et transformer par Dieu. Que ce que nous avons vécu devienne un témoignage pour les autres. Que grâce à notre témoignage, l'épreuve de plusieurs soit abrégée parce qu'ils ne commettront pas les mêmes erreurs que nous.
Pour terminer, je nous invite à détourner les regards de l'épreuve et à nous appuyer sur les promesses de Dieu pour nos vies. Que Dieu vous bénisse. Si vous venez sur notre chaîne pour la première fois, je vous invite à vous abonner pour recevoir chaque semaine des messages inspirants qui viendront vous accompagner dans votre marche avec Jésus. N'hésitez pas également à partager cette vidéo ou à aller nous visiter au www.cequechristafait.com. Pour toutes vos interrogations concernant la foi, pour vos témoignages de ce que Jésus a fait dans votre vie, nous vous donnons rendez-vous sur notre site web. Dans l'onglet Témoignages, pour donner votre témoignage, dans l'onglet Tour de prière, pour vos sujets de prière et vos questions. Aussi, n'hésitez pas à liker notre page Facebook « Ce que Christ a fait pour moi » et à la partager avec vos amis et votre famille. Merci et à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Soyez bénis.